Encore une fois, ça fait assez longtemps qu'on s'est pas vu parce que cette vidéo m'a pris énormément de temps à tourner. Et pourtant, c'est encore une vidéo très coûteuse et totalement inutile, mais ça me faisait marrer de la faire. Aujourd'hui, on va fabriquer la plus grande trottinette électrique au monde. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, vous pouvez regarder dans la description, mais je vous en reparlerai un peu après. Une énorme trottinette électrique comme ça tombe bien parce que je devais faire un cadeau de Noël pour mon petit frère, et je pense que ça va lui plaire. On dit que c'est Noël il y a pas très longtemps et j'ai envie de te faire un petit cadeau. Du coup il se trouve juste derrière toi, tu vas devoir deviner ce que c'est. Et j'ai juste un petit indice pour toi, c'est un véhicule. Enfin un moyen de transport quoi. Un skate. Non, c'est plus gros. Un vélo. Encore plus gros qu'un vélo. Une moto. Plus gros qu'une moto. Une trottinette. Bah... Vas-y retourne-toi, retourne-toi. Énorme galère pour tourner cette vidéo, comme à chaque fois qu'on croisait une personne, il se retournait, il gueulait, il voulait prendre des photos avec la trottinette. À la fois c'est super cool mais ça fait perdre énormément de temps pour tourner. Et puis on a fait quelques plans de drone, ce qui est totalement interdit en ville. Je vous déconseille de le faire. On faisait pas voler le drone au-dessus des gens et puis il était très bas sur un espace bien dégagé. Mais bon quand même faut avouer qu'on n'est pas du tout des exemples à suivre. Une chose est sûre, c'est que la trottinette électrique géante va bien plus vite que la trottinette du commerce. Mais bon, elles sont bridées et normalement ces roues sont faites pour des vélos. Là il y a 2 roues motrices, donc autant vous dire qu'il y en a sous le capot. Allez, maintenant on passe à la fabrication de cette trottinette géante. La première chose ça va être de fabriquer l'axe qui va permettre de faire tourner la roue avant. Et maintenant que j'ai la chance d'avoir un tour à métaux, et on va l'utiliser. J'ai acheté le métal sur ce site, j'ai pas du tout d'affiliation avec eux, mais je trouve que leur service est pas mal et la livraison est rapide. Et ensuite j'ai acheté 2 roulements à billes coniques sur 1, 2, 3 roulements. On va donc avoir 3 pièces à fabriquer, l'axe, la pièce qui maintient les 2 roulements, et puis un écrou qui va permettre de tout maintenir ensemble. Maintenant, on va fabriquer tout le cadre de la trottinette en acier et on va y souder l'axe que l'on vient de fabriquer. Pour ça, on va utiliser des tubes carrés en acier et des fers plats pour les fourches avant et arrière.
Je soude au TIG et j'ai enfin le bon gaz. Je suis absolument pas un pro de la soudure, mais là je trouve que mes soudures commencent vraiment à ressembler à quelque chose. Je vous avais fait un petit tuto débutant sur la soudure sur mon autre chaîne YouTube et pas mal d'entre vous m'avaient dit que j'utilisais pas le bon gaz pour le TIG et en effet ça fonctionnait mais c'était pas le top. Il faut vraiment de l'argon pur pour le TIG. Donc depuis le début, le magasin dans lequel j'ai acheté mon poste à souder me vendait le mauvais gaz, tout simplement parce qu'ils vendent pas d'argon pur. Du coup j'en ai acheté sur internet une énorme bouteille qui est beaucoup plus rentable que les petites bouteilles de 30 litres, même si à l'achat ça fait un peu mal au cul parce que ça coûte quand même 400 balles. Mais après tu payes uniquement la recharge de gaz et pas la bouteille entière. Une fois que le cadre est terminé, on va pouvoir passer un petit coup de peinture noire avant d'assembler toute la trottinette. On va commencer par rifter des plaques en alu sur toute la trottinette. Et pour ça, j'ai découvert un outil que je trouve juste incroyable. Ça vous permet tout simplement de mettre des rivets filetés. Donc après, vous pourrez mettre des vis dedans. Et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça juste ouf. Il y a une chose que j'ai pas payée parce que le budget était un petit peu trop serré, c'est les roues. En fait, c'est des moteurs qui sont directement inclus dans la roue avec des batteries qui s'attachent. Et c'est Gearbest qui me les a envoyés, donc merci à eux, les liens sont dans la description. C'est normalement fait pour transformer un vélo en vélo électrique. Bon, par contre, j'avais jamais eu de problème avec eux, mais là, la livraison a été plus que longue. J'ai attendu à peu près 2 mois pour les recevoir. C'est un peu moins cher, mais faites gaffe quand vous commandez sur ce genre de site, parce que ça peut être très long pour la livraison. Les deux roues sont équipées de freins à disque, donc les disques sont fournis. Par contre, il va falloir acheter les freins qui vont avec. Ces roues, évidemment, je les utiliserai sans doute pour fabriquer un prochain véhicule quand j'aurai un peu plus de temps. Maintenant, on va pouvoir mettre les roues et les petits freins à disque. C'est au moment de mettre les roues que je me suis rendu compte que je les avais mises à l'envers. Donc j'avais soudé les freins à disque du mauvais côté. Et du coup, j'ai dû tout ressouder parce qu'une trottinette qui recule, c'est pas ouf. Pour le guidon, j'ai récupéré un vieux guidon de trottinette que j'ai adapté sur ma fourche avec une pièce en plastique. Donc ça, ce sera le vrai guidon. Mais il va falloir un faux guidon qui soit à l'échelle de la trottinette. Et ça, je l'ai fait en tuyau de PVC. Ça n'a pas besoin d'être solide parce que c'est pas avec ça qu'on va diriger la trottinette. J'ai peint tout ça en noir et pour les fausses poignées de trottinette, j'ai utilisé de la mousse qui permet normalement d'isoler les tuyaux. Petite technique pour fabriquer un garde-boue pas cher, j'ai découpé un tuyau de PVC dans la longueur. Je l'ai mis un peu au four pour le ramollir et ensuite je l'ai plaqué contre la roue pour qu'il prenne exactement la forme. Maintenant on peut rajouter tout ce qui est frein, câble de frein et accélérateur.
On n'a plus qu'à mettre les 3 batteries et on peut rouler. Franchement, j'ai bien aimé voir la réaction des gens face à ce véhicule totalement inutile. J'ai été juste super étonné de la puissance des moteurs et à quel point la trottinette dépassait la trottinette du commerce. D'ailleurs, voici la comparaison entre la taille de la trottinette qu'on a fabriquée dans cette vidéo et la trottinette du commerce. Allez, parlons un peu du sponsor de cette vidéo, NordVPN, sans qui rien n'aurait été possible. D'habitude, mes vidéos sont toujours en rapport direct avec la marque qui les sponsorise, mais là, je trouvais l'offre vraiment intéressante, donc j'ai dit oui. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous vous baladez sur internet, vous êtes surveillé, ce qui intéresse beaucoup les marques pour savoir quoi vous vendre. Si vous voulez naviguer en toute sécurité, vous pouvez utiliser un VPN. Et grâce à ça, si vous êtes par exemple sur un Wi-Fi public, un hacker peut pas avoir accès à vos informations. Si vous êtes dans un pays étranger qui refuse l'accès à certains sites, eh ben vous pouvez quand même y aller, parce que vous serez localisé dans n'importe quel pays que vous souhaitez. Ou encore si vous voulez regarder une série qui est sortie aux États-Unis mais pas en France, eh ben c'est possible. L'avantage c'est que l'interface de NordVPN est très facile à prendre en main, donc c'est vraiment à la portée de tous. Avec mon URL nordvpn.com/Ajax, vous avez une réduction de 75% pendant 3 ans. Vous pouvez essayer et vous faire rembourser si ça vous plaît pas, et en plus de ça, avec le code Ajax, vous avez 1 mois gratuit, donc c'est plutôt cool. Bon, il y a 1 an, je refusais totalement de faire des placements de produits, et puis voyant les revenus publicitaires un peu chuter, la démonétisation et tout. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que la démonétisation. Maintenant sur YouTube, je peux me faire voler l'argent qui vient des pubs par un rappeur allemand random qui a manuellement dit que j'avais utilisé ses musiques, alors que pas du tout, il y a 2 raisons pour ça. Déjà, j'ai écouté ce qu'il faisait et j'ai eu une otite pendant 3 semaines, mais surtout je paye tous les mois une licence pour utiliser des musiques dans mes vidéos. Donc en gros, il a 1 mois pour me voler mes revenus et ensuite il se retire en disant « Effectivement, je me suis trompé » et ça gêne personne. Il y a même des boîtes qui sont spécialisées dans le rachat de musique libre de droit pour striker des anciennes vidéos. Et c'est pour toutes ces raisons que les revenus publicitaires de YouTube sont pas forcément stables et qu'il faut trouver des moyens alternatifs. J'ai essayé et comme depuis le tout premier que j'ai fait, vous me faites des retours hyper cool sur ces vidéos là, et bah ça m'a complètement décoincé et du coup je me sens plus coupable d'en faire. Ça me permet de voir des projets beaucoup plus grands et beaucoup plus cool. Et tant que vous aimez ça, bah je continuerai. Là, ça m'a permis d'acheter une bouteille de gaz qui coûte 400 balles, j'aurais vraiment pas pu me la payer. Une nouvelle GoPro avec une meilleure qualité qui me permet de filmer beaucoup plus facilement parce que je peux la mettre tout simplement dans la bouche. Et bien sûr, énormément de matériaux et d'outils que j'ai utilisés dans cette vidéo. Je commence à avoir de plus en plus d'offres de partenariat. Et vous inquiétez pas, je prends uniquement celles que j'ai envie de faire. Et toutes les conneries des sites douteux, etc., bah, je réponds même pas à leurs mails. Je prends vraiment du plaisir à bosser avec ces marques parce qu'elles m'apportent des idées en plus du financement. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une vidéo super cool que je vais faire en février. J'ai juste hâte de la faire. L'avantage aussi, qui pourrait être un inconvénient, c'est qu'il y a souvent des délais. Et du coup, bah, ça me booste pour me donner au max et vous sortir des vidéos. Parce que oui, je fais des études à côté de YouTube et c'est pas toujours évident de trouver le temps. Je m'éclate tellement à faire ce genre de vidéos. J'espère vraiment que c'est cool pour vous à regarder. Vous pouvez me suivre aussi sur Insta, je réponds au maximum de messages. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo que j'ai juste hâte de faire. Allez, salut! Ouais. On va encore un peu petit pour ça. Personne ne pourra aller, c'est grand.